Découvrir la question quiz de la semaine dernière était comment s'appelle le prototype d'une cartouche. 1. CD-ROM, 2. l'EPROM, 3. la RAM. Et la bonne réponse était le choix numéro 2, l'EPROM. Bravo à tous ceux qui ont donné cette bonne réponse. Les 5 premiers à avoir répondu sur Minitel ou sur carte postale gagnent des cartes multipoints. Que vont gagner nos candidats? Réponse à la fin de l'émission. On retrouve nos deux équipes. Dans le second, combien y en a-t-il? Dans Lemmings 2, il y a 50 ordres différents. Par exemple, Vous pouvez lancer des rochers, des flèches, allumer divers engins, bondir vers le ciel propulsé par un canon, et il y a même des Super Lemmings que vous pouvez faire voler comme Superman. mais les ordres de base sont toujours là. Oui, tous les personnages d'origine, les parachutistes, les grimpeurs, les mineurs, etc. sont conservés. Gary, vous avez apporté une sorte de carte des Lemmings. Oui, pendant le développement du jeu, les concepteurs qui créaient les niveaux avec des milliers d'écrans ont tout noté pour chaque tableau. Le point de départ, le point d'arrivée, bref, toutes les solutions que j'ai réunies. Et où sont les solutions? Je les ai mises en lieu sûr. Parce que si je les vole, j'ai toutes les solutions. Oui. Andy, à votre avis, est-ce facile ou difficile de devenir un programmeur? Ce n'est pas facile. Ça l'était il y a quelques années, du temps du Sinclair Spectrum. Mais les choses se sont compliquées avec l'Atari, et encore davantage avec l'Amiga, où il faut traiter de hardware avec un langage complexe. Dans le futur, sur la 3DO, le langage de programmation sera de haut niveau, donc plus facile. Et les images de cette console seront intéressantes à traiter car elles ont beaucoup de profondeur. Gary, Qui a eu l'idée des Lemmings? L'idée est venue d'un petit internet que s'était fabriqué un programmeur à midi. Des petits personnages traversaient l'écran en contournant des obstacles. Notre équipe a vu ça et on a tous pensé que ça ferait un très bon jeu. Et voilà comment est né Lemmings. Première manche de notre jeu. 3 jeux à identifier et pour chacun d'eux, je vous propose... Lethal Weapon d'Océan sur Super NES, c'est en réalité l'adaptation ludico-cartouchesque du film L'Arme Fatale. Enfin bon, le rapport est quand même lointain. On retrouve nos deux héros rois de la gâchette, le noir et le blanc, mais alternativement. Et l'action se borne à un mélange assez mou de plateforme et de shoot 'em up. Après les docks, on passe dans les égouts de la ville. Pas très original, mais le décor a son charme et le crocodile en bas est finalement assez sympathique. Quelques pièges habituels et notre policier fatal prend un bain forcé. Bon, voilà de la plateforme comme on en a déjà vu 2547 fois. Et encore, les sprites sont rikiki et roudoudou, puisqu'il y a 2 héros. Un petit tour en ville pour la mission 3 n'arrangera guère les choses. Bref, l'arme n'est pas fatale du tout, et la licence prise pour cette cartouche est plutôt une licence 4. On est très triste et très déçu, notre note n'excède pas 11 sur 20. Heavyweight Boxing de Virgin sur Mega Drive nous permet de retrouver Mohamed Ali, alias Cassius Clay, alias Mohamed Ali, au temps de sa splendeur. Un petit salut en guise de politesse et c'est parti. Les sprites des boxeurs ne sont pas énormes, surtout pour des poids lourds, mais leur animation est fine. Le bruit des coups et le grondement de la foule sonnent juste. Bien réalisé aussi le changement de perspective du ring. Remarquez en haut les barres de force et de vitesse, ces deux paramètres varient en fonction des coups reçus. Et quand l'un des deux tombe à 0, c'est le chaos. Comme Mohamed Ali, cette cartouche est gagnante, un vrai plaisir de jouer, une simulation assez fine, 16 sur 20. Du basketball sur Game Boy, c'est Tip-Off d'Imagineer. Un jeu qui s'adapte très bien au format de la portable, on distingue clairement les joueurs, le ballon se repère très vite, le scrolling n'entraîne aucun flou de l'image.
De plus, ça, hélas, vous ne le voyez pas, le contrôle du jeu est à la fois facile et précis. Vous enchaînerez les passes et marquerez des paniers en moins de 5 minutes. Un arbitre impartial siffle les fautes et les explique. Il n'avantage pas les équipes gérées par la console, plutôt fortes dans l'ensemble. Cependant, le jeu le plus passionnant se joue avec 2 Game Boy reliés. Là, Tip-Off atteint au sublime. Cela dit, seul, vous vous régalerez quand même. Prévoyez des piles de rechange, une excellente cartouche que nous notons 17 sur 20. Attention, chef-d'œuvre. Voici la dernière super production de Lucasfilm, X-Wing, qui tourne sur PC. Vous allez participer à une formidable guerre intergalactique à la Star Wars. Mais d'abord, il vous faut une petite mission d'entraînement pour vous familiariser avec votre vaisseau. Prêt? Alors, en route pour votre première vraie mission, dont ce vénérable vieillard, chef des armées, vous indique les détails sur son écran spatiotronique. Voici l'objectif à atteindre. Dark Vador, avec ses machines infernales, ne vous a pas attendu, lui, pour frapper. Et les dégâts, hélas, sont importants. Interceptez donc en plein espace ces criminels qui s'enfuient. Le pilotage du vaisseau et le maniement des armes ne sont pas faciles, mais on s'y habitue. En fait, X-Wing est loin d'être un simulateur spatial de plus. Plus qu'un jeu, il s'agit d'une reconstitution presque cinématographique de Star Wars. Avec des voix digitalisées et une mise en scène très impressionnante. Bref, si vous êtes patient, vous reviendrez sur Terre après avoir détruit l'étoile noire. Et le Conseil se réunira tout entier pour vous rendre honneur. Bref, X-Wing est géant, incroyable, fabuleux. Il faut l'explorer, le piloter pour le croire. Une note admirative et esthétique de 19 sur 20. Space Quest 5 de Sierra Dynamics sur PC, c'est être bucolique. Ciel bleu, cascade azuréenne, pain parasol. Pourtant, c'est là que notre héros affronte la Terminatrice, responsable des mutations qui mettent en péril l'univers. Il se cache sous un tronc, choisit l'arme appropriée dans son stock. Voici la terrible créature. Boum! Terminé pour la Terminatrice. Mais ce n'est qu'une péripétie dans cet énorme et délirant 5e épisode. Tiens, vous avez déclenché une bombe par erreur. Saurez-vous la désamorcer à temps en disposant les curseurs dans le bon ordre? Les programmeurs de Space Quest aiment bien rajouter ainsi des petits jeux par-ci par-là. Ce baroudeur vous propose par exemple une partie de bataille navale spatiale. La mort en cas de défaite. Plus fou encore, un mutant dégénéré vous attaque. Est-ce un combat classique? Non, car avec la souris, vous déplacez le cou et la tête du héros pour éviter qu'il ne soit mordu par ce mutant venimeux. Et si vous doutez encore de l'horreur de ces mutations, voici une preuve. Avant et après. Bon, vous avez compris, les créateurs de Space Quest continuent à délirer au max. Comme en plus, les sons et les graphismes sont de plus en plus soignés, on ne se lasse pas, on en redemande. Vivement Space Quest 6, en attendant 18 sur 20 pour l'épisode 5. Dans World of Illusion sur Mega Drive, que vous choisissiez Mickey ou Donald, vous serez obligatoirement confronté à l'épreuve des dés. Sur votre droite se situera une porte dont le mécanisme d'ouverture sera directement lié aux dés. Le principe est simple.
Il suffit de sauter sur ces dés dans un ordre bien précis, à savoir les 3 carreaux, le trèfle et le cœur. Deuxième manche de notre grand jeu. Pour l'instant, c'est l'équipe de Wilfried et de Karine qui est en tête, mais rien n'est joué, puisque Olivier peut remporter cette deuxième manche. Et à ce moment-là, il y aura une question quiz pour départager les deux équipes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, top! Les candidats ont 45 secondes pour essayer de réaliser le score le plus élevé possible. C'est Wilfried qui est en bas de votre écran qui vient de marquer 15 points. En haut de l'écran, c'est Olivier qui incarne la joueuse Céleste. En bas, c'est Capriati. Et nous sommes déjà à 30-0. Wilfried vient de marquer 30.1, un point supplémentaire, 40-0. Est-ce que Wilfried va remporter ce jeu? Réponse dans quelques secondes. Et oui, voilà, Wilfried qui vient de remporter le premier jeu. Nous sommes déjà à 30 secondes de jeu, il ne reste plus que 15 secondes à courir. Un jeu à 0 pour Wilfried. Est-ce que Olivier va pouvoir remonter? Ça me semble extrêmement difficile. D'autant plus que Wilfried vient de marquer encore 15 points. Attention, plus que 2 secondes, plus qu'une seconde. Stop, fin du championnat. Et c'est Wilfried qui remporte cette deuxième manche par un jeu à 0. C'est donc l'équipe de Wilfried et de Karine qui remporte la victoire. Vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. Le 1. Le 1. Et vous remportez 3 jeux sur Super Nintendo. Et pour nos 4 candidats, des abonnements à Tilt, à Console Plus, des pins clignotants, des t-shirts, des compact disques. Bravo à tous les 4. Attention, c'est à vous de jouer. Le créateur du jeu Another World est, réponse 1, Paul Cuisset, 2, Eric Chahi, 3, Philippe Ulrich. Vous avez fait votre choix, vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3, suivi de ENT. Si vous n'avez pas la carte multipoint, utilisez votre Minitel, 3615 code France 3, rubrique MicroKids. Et si vous n'avez pas non plus de Minitel, vous nous répondez sur carte postale. Les 5 premiers à donner la bonne réponse sur Minitel ou sur carte postale gagneront des cartes multipoints. PC Fanzine, c'est un fanzine dont je vous ai déjà parlé. Il coûte 5 francs. Il est dédié bien évidemment aux jeux sur PC. Au sommaire de ce numéro, les tests de F-15 Strike Eagle, Super Coldron, Nicky Boom, Comanche, SimLife et un dossier Cocktail Vision. Pour le prochain numéro de PC Fanzine, il y a un dossier sur la société Lancor de prévu. Toutes les coordonnées de PC Fanzine sont sur le 3615 France 3, rubrique MicroKids. Maintenant, notre concours de mascottes. Voici les 3 sélectionnés. Et la Mega Drive offerte chaque semaine va à l'auteur de cette dernière mascotte. Ce concours de création graphique est, je vous le rappelle, parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et par l'INA. En tout cas, un grand merci à tous les auteurs de mascottes. Vos mascottes sont toutes plus géniales les unes que les autres. Pour nous écrire, pour m'écrire, l'adresse de l'émission MicroKids Tilt Console Plus, 9-13 rue du Colonel Avia, 75015 Paris. Et un numéro de téléphone indispensable à tous les passionnés de jeux vidéo, c'est le 36 70 0003. 36 70 0003, c'est le numéro de téléphone de SOS Video Games. Et pour les goodies, 3615 code France 3, rubrique MicroKids. C'est également sur le Minitel que vous trouverez les coordonnées des auteurs de démos, je vous promets, elles y sont. Notez bien la date du samedi 22 mai. Le samedi 22 mai, à Paris, se déroulera la fête de la jeunesse, une fête organisée à l'initiative de monsieur Hervé Méchery, chargé de toutes les questions relatives à la jeunesse auprès du maire de Paris. Et si vous voulez participer en tant qu'acteur à cette fête de la jeunesse, il faut poser vos candidatures avant le 31 mars. Pour poser votre candidature, un numéro de téléphone, le 42 76 24 24, 42 76 24 24, avec le 16 1 devant si vous téléphonez de la province. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle 3D Démo 2. Elle tourne sur Amiga. Elle est signée du groupe Anarchy. On la regarde ensemble. À la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye.